Cet amour que tu manifestes pour moi, cet amour que tu me montres. Merci parce que tu es Dieu. C'est pourquoi lorsque le péché est entré, amen, Dieu n'est pas resté en marge, mais il a quitté son trône de grâce élevé, il s'est mis dans un corps de chair, amen. Et il est venu nous montrer l'exemple sur la terre, comment il faut marcher, comment il faut se comporter. Il est venu mourir pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Alléluia. Afin que nous soyons rachetés au prix de son sang et avoir la vie éternelle. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur personnel, on n'entend pas de mourir pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle commence sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons prendre soin de notre vie chrétienne. Nous devons prendre soin de notre vie chrétienne. Ne nous laissons pas entraîner par les choses de ce monde. Ces choses de ce monde vont passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Elle subsistera éternellement. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole. Nous devons aimer la parole. Mais aujourd'hui, le diable est tellement subtil. Il est tellement subtil qu'il se met dans la peau d'un enfant d'agneau. Il se met dans la peau. Il porte le manteau d'agneau, alors pourtant c'est un loup ravisseur. Et avant que nous sommes, nous ne cherchons pas à discerner les choses. Pourquoi? Parce que nous avons soif de besoin. Tant que tu ne fais pas pour nous, nous ne sommes pas disposés. Nous ne sommes pas libres dans la tête, pensant que Dieu ne peut pas agir. Alors la Bible dit qu'il est fidèle. Il n'abandonne pas. C'est nous qui ne sommes pas fidèles à Dieu. C'est nous qui nous retirons de la face de Dieu. C'est nous qui fuyons sa présence. Comme Jonas. Alors, si tu crois en Dieu et que tu lui as réellement donné ta vie, tu dois te laisser comme un sacrifice vivant entre ses mains. Pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, pour te faire marcher dans ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde est rempli de ténèbres. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi et puis passer ton temps à mentir, raconter des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui ment. La Bible dit qu'il n'est pas un Dieu pour mentir. Il est le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit est la vérité. Cela ne se retourne pas à lui. Ça s'accomplit. Alléluia. Nous devons être forts. Accepter Jésus-Christ, c'est une bonne chose. La vie pleinement que tu reçois en lui. Amen. Quand tu l'acceptes, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu as pleinement sa vie en toi. La vie de Jésus-Christ coule en toi. Tu ne fais rien sans Jésus. Tu obéis à ses prescriptions. Tu marches dans ses pas. Tu ne te détournes pas de lui. Toutefois que tu dois faire quelque chose, tu dois le consulter. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te guider, puisse t'orienter. Ce n'est pas facile. Parce que tu as en face de toi un adversaire qui est venu sur la terre pour se balader. Un adversaire qui a été parachuté depuis le ciel à cause de sa rébellion. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit malheur dans la terre. Pourquoi la Bible dit malheur dans la terre? Pendant qu'il dit les cieux sont réjouis, mais il dit malheur dans
la terre. Amen. Parce que le diable, il ne change pas. Il est très subtil. Tout ce que nous vivons, alléluia, Dieu ne nous a pas créé pour que nous arrivions à vivre comme ça. Mais du fait qu'il a possédé la terre, du fait qu'il s'est accaparé de la terre, il a fait sa demeure de la terre. La Bible dit que par sa ruse, il s'est révélé à ses premiers hommes. Et voici qu'il y a eu des hôtels qui ont été bâtis dans le but de lui l'adorer. Par ignorance, nos pères l'ont adoré. Ils se sont vendus entre les mains du diable sans toutefois s'imaginer qu'en se vendant, ils étaient en train de vendre toute la génération. Amen. Leur descendance. Alors, toute cette descendance a été vendue. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous arrivions à vivre une vie, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne te plaît pas toi-même, qui ne nous plaît pas. Amen. Parce que le péché est en nous. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu met un enfant dans le ventre d'une mère, Dieu l'a déjà préparé. Si je peux m'exprimer ainsi, ce corps que nous sommes est une enveloppe. Nous sommes esprits dans ce corps. Alléluia. Donc Dieu, nous prenons en tant qu'esprit et il choisit des différentes familles. Et il place l'enfant dans les entrailles d'une mère. Alors cette mère aussi vient d'une descendance qui a péché, qui a adoré le diable. Alors, le sang qui coule en elle, c'est ce sang aussi qui est dans ce bébé. Parce que quand Dieu te met dans les entrailles, il te met avec tout ce qui est comme faculté, intelligence. Dieu te très intelligent. Dieu ne crée pas un enfant. Non. Dieu est très intelligent. Mais le diable, voyant cette grossesse, voyant l'enfant que tu portes, il sait que cet enfant est rempli d'une sagesse. Il sait que cet enfant est rempli d'une intelligence. Donc il commence à combattre cette grossesse. Comme les rois mages ont vu le cœur de Jésus. Quand on annonçait la venue de Jésus, ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Ils sont venus chez Hérode. Ils ont dit à Hérode qu'ils s'en vont pour adorer. Hérode de Pépa, dans tout. C'est peut-être le mot. Ça dit qu'il n'était pas tranquille. Il était dans tous ses états. Comme le sorcier. Le sorcier voyant cet enfant qui va naître. L'enfant qui est rempli d'une sagesse, qui est rempli d'intelligence. Quand le sorcier voit cet enfant, il combat cet enfant. Il commence à combattre cet enfant. C'est-à-dire qu'il combat cette grossesse. Je rends maintenant le lien et je prononce le divorce au nom de Jésus, le trône sur lequel tu es assise. Je donne ton feu, je donne ton feu, ton trône en 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 feu, ton trône est en feu, en feu. Commence à grandir. L'enfant va venir impacter ce monde. Donc pour ne pas que l'enfant arrive à impacter ce monde, il commence à combattre cette grossesse. Donc Dieu qui a sa main sur cette grossesse, qui voudrait que cet enfant vienne pour une mission sur la terre, protège l'enfant pour ne pas que cet enfant soit dévoré. Alléluia. On va lire Apocalypse 12, verset 1er. On va prendre Matthieu 1.
On va prendre par exemple Matthieu 2, prenez Apocalypse 12, verset 1. Matthieu 2, verset 1 à 2. Apocalypse 12, verset 1er. Elle lit la parole de Dieu par sa grâce. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, verset 2. Elle était enceinte et criait dans le travail et les couleurs de l'enfantement. Et un autre signe apparut dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. La queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était levé devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Dès qu'elle l'aura enfanté. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Vous voyez ce texte, dans ce texte, on parle de 2 signes. N'est-ce pas? On dit un grand signe paru dans le ciel. Et le signe qui est apparu dans le ciel était quoi? L'étoile de Jésus-Christ. Et c'est cette étoile-là, amen, dans le livre de Matthieu, que les mages ont vu. Alléluia. Et le deuxième signe, on nous parle ici. Tu ne sais pas. Mais je connais quelqu'un. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge. Ce dragon rouge, pas d'église, pas du diable. Le diable qui a vu l'étoile s'étiller. Et la Bible dit qu'il se tenait devant la femme enceinte. Et cette femme enceinte, elle devait accoucher. Mais ce dragon rouge que le diable a vu le toit de l'enfant. Et aussi il s'est signalé dans le but de faire quoi? De faire avorter cette femme. Dans le but de déjouer le plan de Dieu. On va prendre Matthieu. Matthieu 2, verset 1 à 2. Matthieu 2, verset 1 à 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des anges orient arrivaient à Jérusalem et ils disent: où est le roi de Juda qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Comment Dieu bénit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont vu son étoile scintiller. Donc les mages maintenant viennent et ils demandent où est le roi. Ce qui veut dire qu'ils ont vu l'étoile de cet enfant. N'est-ce pas? Cet enfant qui viendra sauver l'humanité. De la même manière, ils ont vu l'étoile, c'est comme ça, une femme enceinte, lorsqu'elle met un enfant au monde, c'est comme ça aussi son étoile est aussi vue par ses sorciers de ta famille. Et ils commencent à combattre cette grossesse pour ne pas qu'elle puisse enfanter. Mais Dieu, le protecteur, qui permet que l'enfant vienne au monde, et quand l'enfant vient au monde, ces sorciers s'arrangent pour pouvoir être dans le collimateur de la dame qui est allée enfanter, dans le but de faire quelque chose sur la vie de cet enfant, dans le but d'éteindre l'étoile de l'enfant, dans le but d'arrêter
ton enfant est vide. La dimension de la bénédiction. Amen. Juste ta gloire. Elle n'a même pas besoin de monter. Quand on va la couche, quelles sont ces personnes qui arrivent à enterrer et disent comment on appelle la placenta? Quelles sont ces personnes qui enterrent cela? Le cordon ombilical, on le met à qui pour enterrer. Mais si ça veut dire que on s'en met dans la main, il n'a pas l'esprit de Dieu en elle, qui est rempli de jalousie, de l'esprit de sorcellerie, elle commence à faire des incantations. Elle commence à prononcer des paroles maléfiques sur la vie de cet enfant pour ne pas que l'enfant puisse réussir. Alors Dieu nous a tous créés de façon intelligente et de façon sage. Alléluia. Mais le diable combat notre intelligence, il combat notre intelligence. En tel aspect que quand nous grandissons dans des familles où la vie chrétienne n'est pas annoncée là-bas. On ne fait que vivre les choses de ce monde. On nous est... Par contre, même quand un enfant fait quelque chose, nous toi, là, quand tu es bête. En plus, on prononce des mots. Pourquoi je ne peux pas prononcer sur la vie de cet enfant pour l'enfoncer encore? Parce que ce que l'enfant fait, tu ne trouves pas ça de façon bien. Et pour cela, tu trouves qu'il est bête, il n'est pas intelligent. Et ça, c'est le diable qui fait ces choses de Dieu, de nous éloigner de la foi de Dieu. Et nous grandissons avec cette intelligence. Le gloire soit rendue à Dieu, qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils, qui est venu mourir à la croix, pour que nous soyons rachetés au prix de son sang, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Alors, vous avez accepté Jésus-Christ? Nous sommes fiers d'être tout le temps dans sa présence. C'est pourquoi les dimanches, amen, nous nous retrouvons ici, qui est la présence de Dieu. Et lorsque nous nous retrouvons ici, dans la présence de Dieu, nous sommes enseignés par la parole. Et cette parole qui nous est enseignée, c'est aussi la valeur spirituelle. La nouvelle doctrine que Dieu nous inculque pour que nous deviendrons de façon très intelligente et sage. Si réellement nous voulons les mettre en pratique, la Bible nous dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Mais si nous venons dans la présence de Dieu, nous écoutons sa parole et que nous ne la pratiquons pas, comment est-ce que cette valeur nous sera inculquée pour marcher en fonction de cette valeur? Parce que Dieu nous va transformer. Dieu veut voir en nous un nouveau comportement. Dieu veut voir en nous une sagesse. Alléluia. Et par cette sagesse, nous devenons encore super intelligents et nous allons discerner les choses de Dieu. Parce que quand tu n'as pas le discernement, bien aimé, tu n'arrives pas à marcher convenablement étant sur la terre. Parce que tu fais le discernement. Avoir la sagesse de savoir faire ce que tu as envie de faire. On ne se lève pas comme ça, faire les choses dans la chair, sans consulter son Père. C'est pourquoi il dit dans sa parole en 2 Chroniques 20, verset 20. Il dit: confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses promesses et vous réussirez. Un enfant de Dieu qui veut réussir se confie toujours à son Père pour avoir la révélation et savoir comment marcher dans ce monde dans lequel tu es. Maintenant, tu ne cherches pas à associer ton Père et tu fais les choses dans la chair, le diable, qui est notre adversaire, va toujours te faire échouer dans tout ce que tu fais. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, qu'on grandisse en sagesse. La Bible nous parle de Salomon. Alléluia.
Salomon, après avoir pris le trône de son père, mais il a vu qu'il était un enfant. Amen. C'est qu'il a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse, de l'intelligence, pour pouvoir vraiment gérer cette nation. Je crains. Alors, si je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas l'intelligence, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir assurer cette nation? Si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, l'intelligence renouvelée, nous allons toujours échouer dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il est mieux de vivre dans la sagesse. La sagesse est le commencement de toutes choses. Alléluia. Avant que nous soyons créés, avant que tout ce que nous voyons soit créé, la sagesse avait déjà été créée. Amen. Alors, si nous n'avons pas la sagesse, et que nous ne cherchons pas à grandir spirituellement, nous allons échouer dans ce monde dans lequel nous sommes. En ce monde dans lequel nous sommes, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Mais regardons notre vie. Est-ce que Dieu nous a amenés ici pour qu'on échoue? Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour qu'on échoue. Jésus-Christ, quand il est venu donner l'exemple, il a commencé à faire la volonté de son Père. Alléluia. Il faisait la volonté de son Père. Il s'occupait du mieux de son Père. Il partait partout pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait des malades. Les aveugles voyaient. Les lépreux devenaient purs. Amen. Les morts ressuscitaient. Que les pharisiens le voyant, ils n'étaient pas affectés par cette doctrine. Alléluia. Mais ils le traitaient de Belzébul. Parce qu'ils se préféraient dans leurs jeux. Ils cherchaient même à le combattre. Ils l'ont même combattu, ils cherchaient à le combattre, à l'arrêter pour le faire tuer. Parce qu'ils se plaisaient dans les œuvres. Et après avoir réuni ses disciples, la Bible dit qu'il les a oints. Il leur a donné des instructions. Et c'est par ces instructions que ses disciples ont commencé par propager l'évangile de Christ partout dans le monde. Afin que le monde soit gagné à Christ. Et pour ça, ceux du monde étaient contre cette volonté, en tel sorte qu'ils tuaient ses disciples. Il les malmenait, il les persécutait. Amen. Parce qu'il se plaisait dans les yeux. Pourquoi la sagesse d'en haut? Parce que la sagesse d'en haut prime sur tout. Quand tu as cette sagesse, vous l'avez. Mais tu as la paix. Parce que la sagesse prime l'or et l'argent. Amen. La sagesse prime l'or et l'argent. Quand tu as la sagesse, tu as tout. Mais si tu n'as pas la sagesse, admettons qu'on vient te donner beaucoup de millions. Quand tu demandes à ce que Dieu fasse un miracle, ouvre les portes des finances. Et lorsque tu reçois tout cet argent, que feras-tu de cet argent? Amen. C'est vrai que tu as reçu tout cet argent, mais tu fais quoi? Tu n'as pas de vision. Pourquoi Dieu t'a fait une vision? Mais Dieu t'a donné. Tu fais quoi? Là, j'étais avec un jour qui s'expliquait quelque chose. Il me disait comme ça que lui, en tout cas, il est un bon frère. Il n'aime pas quand l'argent des gens reste sur lui. Il est quelqu'un, vraiment, il est honnête. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi il a rencontré une femme blanche. Et cette femme blanche qu'il a rencontrée, vraiment a trouvé en lui quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Mais cette femme, quand elle a voyagé, elle allait en France. Amen.
Pas parce que l'enfant lui a demandé de l'argent, mais la femme lui a envoyé 2 800 000 francs sur son compte d'Orange. Mais lui, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait avoir cette somme. Mais la femme a dit, je te fais un transfert sur ton Orange. Pour lui, il pensait que c'était un montant de 50 000. Il arrive dans un compte d'Orange, il est venu pour faire des trains. On prend en consulte, on dit, mais l'argent n'est pas encore sur le compte. Mais le chiffre, alors l'écriture est là. Il n'est pas encore dans un autre compte, il dit, il veut faire des trains. Et quand il est arrivé au siège, on dit, vous pouvez faire des trains de combien? Il dit, mais c'est qui? Donc vous voulez les trains de 800. Et puis, il dit, quoi? Il a pris son téléphone, il est sorti. Et il appelle la femme blanche. Allô? Ange, est-ce que vous m'avez envoyé combien? Elle dit, je t'ai envoyé 2 800 000. Il dit, mon Dieu. Elle dit, prends et achète-toi une voiture de taxi avec cet argent. Amen. Regardez quelqu'un qui prétend dire qu'il est bon, qu'il est sage, qu'il a la crainte. Les 2 800 000 sont tombés dans sa main, il n'a pas pu acheter un vélo et l'argent s'est dilapidé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut la sagesse. Il faut grandir de façon spirituelle. Marcher dans les voies de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Pour que lorsque Dieu ouvre le ciel sur ta vie et que tu reçois de Dieu, tu es déjà préparé. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour que, comme Dieu nous sommes toujours dans la présence de Dieu, pour que cette parole que nous recevons, qui est l'enseignement, qui sont les prédications, puisse vraiment être mentionnée sur le tableau de notre cœur et marcher en fonction de cette parole. Alléluia. Mais on vient à l'église, on écoute la parole, mais la parole ne reste pas. Quand on sort, les oiseaux de mauvais de Dieu qui pleurait cette semence qui a été ensemencée sur le tableau de nos cœurs et nous sommes vides. On attend que dimanche pour venir encore dire merci à Dieu, bénir Dieu. Mais à tout moment, en train d'embêter le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce. Pour vous, le ciel, pouvez nous recevoir de lui. De vous à moi, est-ce que vous pensez que quand vous demandez à Dieu, Dieu ne donne pas? Amen. De vous à moi, quand on demande quelque chose à Dieu, est-ce que Dieu donne pas? Dieu nous donne. Mais ce que tu demandes, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. C'est pourquoi il ne te donne pas. C'est que nous demandons à Dieu. Moi, aujourd'hui, je suis dans les besoins d'argent. Même la façon dont vous pouvez passer avec besoin d'argent. Amen. On a tous besoin d'argent. Alléluia. Pour gérer, si tu veux, ce que tu as envie de gérer. Comme tes activités, comme ton commerce, comme ça peut-être une entreprise que tu vas mettre en marche. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si tu n'as pas de façon spirituelle, est-ce que tu penses que quand tu reçois ça, tu peux entreprendre? Sachant que le diable est présent pour te nuire. Amen. On a vu des gens qui ont pris plein de crédits à la banque qui ont acheté des véhicules nouveaux. Ils n'ont pas cherché à demander, consulter Dieu pour voir s'il peut se mettre dans ce transport. S'il peut se... Non! Mais ils sont allés, ils ont pris plein de crédits. Ils se sont jetés dedans. Mais aujourd'hui, ils ont tous des problèmes. J'en ai une tante qui allait prendre le crédit, automatiquement elle a acheté un numéro. Et dès qu'elle a acheté le numéro net, 2 jours, 3 jours, la voiture a été poussée par un accident. La voiture est irrécupérable. La tête est restée sur elle. Tout faisait mal. Même quand tu allais prendre crédit, chrétien que tu es, est-ce que tu as pensé à Dieu? Est-ce que tu as enlevé la part de Dieu? Pour lui, tu merci parce que c'est grâce à lui que tu as pu avoir ce crédit. Mais si tu n'as pas cette intelligence, si tu n'as pas cette sagesse, comment tu peux le faire? Comment tu aies cette sagesse pour que tu puisses véritablement enlever la part de Dieu
afin que Dieu arrive à protéger tes affaires. Amen. C'est la sagesse d'Aaron qui fait ça. La sagesse d'Aaron est différente de la sagesse terrestre. Amen. C'est par la sagesse terrestre que les gens ont pu construire des avions. C'est par la sagesse terrestre que les gens ont fait des ponts vraiment en hauteur. Tu peux même presque dans le ciel. Mais ça, c'est la sagesse humaine. Mais on ne parle de la sagesse d'en haut. Et cette sagesse d'en haut, c'est nous, enfants de Dieu, qui demandons à Dieu que Dieu nous donne cela au nom de Jésus. Est-ce que je me fais la part? Et si tu n'as pas, si tu ne demandes pas, et que tu demandes autre chose qui tarde à venir. Amen. Salomon, son père David, était le roi d'Israël. Alléluia. Son père avait plein d'argent. Lui-même, Salomon, quand il est venu hériter, il avait plein d'argent. Alléluia. Mais il dit à Dieu, tout ce que j'ai posé comme action, c'est vrai, ça t'a plu, c'est pourquoi tu veux me bénir. On va lire la partie là-bas. On va lire la partie. Et Chroniques 1, verset 10. Le Chroniques 10. Connaissance, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes pas, ou tu ne demandes pas ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes pour toi sagesse et connaissance, afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai établi. La sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en est jamais eu aucun roi ayant aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça c'est 8 secondes. Révisez. Alléluia. Voici ce que Salomon a demandé au Seigneur. Et Dieu répondit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé de l'or ni argent, tu n'as pas demandé longue vie, tu n'as pas demandé de tout ça, et que c'est la sagesse et la connaissance et l'intelligence que tu as demandé. Lui, Dieu, lui apporte cela et il apporte encore plus de richesse à Salomon. Alléluia. Parce que bien aimé, si tu n'as pas la sagesse, et vous à moi, tu ne peux rien faire. Amen. Et cette sagesse, c'est sur plusieurs aspects, sur plusieurs formes. Aujourd'hui, tu veux te marier, c'est vrai. Ou soit tu cherches quelqu'un dans ta vie. Amen. Pour que cette personne te trouve. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'es pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, et que quelqu'un vient devant toi, tu ne sais même pas qui est venu devant toi. Tu ne sais pas quel esprit qui a pris ce temps. Et puis toi, en fait, ta choix de mariage,
là, tu vas me dire, tu es Seigneur, je veux me marier. Une révélation t'a été donnée, une prophétie t'a été donnée, que je vois quelqu'un qui vient dans ta vie. Et puis le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? En entendu cette révélation, il envoie quelqu'un qui est rempli de démons. Il envoie un féticheur politisé vers toi. Et puis automatiquement, ce féticheur-là maintenant te prend bien. Et puis automatiquement, tout est parti comme ça. Et c'est dans ce mariage-là que tu vas savoir qui est super. Et tu regrettes. Mais parce que tu n'as pas eu cette sagesse, tu n'as pas eu le discernement. Quand tu as la sagesse, tu sais discerner. Alléluia. C'est pas parce que cette révélation, cette prophétie t'a été donnée que tu vas courir après la prophétie qui t'a été donnée. Sans chercher à discerner qui vient devant toi. Dieu m'a béni. Mais automatiquement, sans chercher à rencontrer des sages, sans chercher à voir telle personne, je me suis levé, je suis allé faire le chemin du temps. Un mariage, ça limite temps. Grave. Amen. Maintenant, j'ai fini, je suis allé, j'ai mis une entreprise en marche. Pourquoi il y a plus de fêtes d'entreprise en marche, j'ai pris les voitures, tout ça là. Pour que l'entreprise fonctionne. Amen. Sans chercher à prendre conseil. Mais vous pensez que quand l'ennemi voit ça, il sera content? Amen. L'ennemi ne pourra pas être content. Il va te jalouser. Dieu t'a béni. Voici ce que tu as reçu. Et aujourd'hui, tu te crées une entreprise, tu fais ceci, cela. Tu es content parce que tout marche, parce que l'argent est là. Mais comment cet argent va fonctionner, va te produire? Mais aujourd'hui, tout est venu en fumée. Tout a été perdu. Les attaques de l'ennemi du diable. Tout a été perdu. Et c'est comme ça que Dieu dit, viens, je vais t'apprendre la sagesse. Viens, tu seras transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes chrétiens. On est tout dans la présence de Dieu. Tout ce que nous pouvons écouter là, c'est les révélations dans ta famille là. Voici telle personne qui te combat. Voici telle personne qui est comme toi. Tu ne peux pas que tu réussisses. Mais la Bible dit que tu as Christ en toi. Si tu as Christ en toi, qui sera contre toi, qui pourra contre toi. Amen. Mais tu entends que c'est lui qui écoute là, c'est que tu t'achètes. Ça là. Dieu se souvient de toi. Tu peux chanter ce que tu au village. Il a commencé à faire ses champs, il a payé ses portes. Mon vieux lui a donné l'argent, il a payé porte, machine, tout. À elle ligne. Il allait faire retour à la terre. 1 an. C'est dans la 2e année là. Une de ses petites sœurs gênée, ma cousine, elle dit, ah, grand-père, tu ne peux pas rester comme ça. Fais-moi parvenir tes extraits. Tu as fait candidat libre. Il dit, petite sœur, moi je ne suis pas dans ça. C'est bon. Donc elle a appelé sa femme, c'est sa femme qui lui a expédié son extrait. Amen. Et elle a convaincu à faire photo, tout, puis elle a expédié. Et c'est comme ça qu'elle est inscrite. Quand le moment de la conversion est arrivé, écoutez-moi très bien, Dieu n'est jamais en retard. Au contraire, même quand il retarde pour toi, c'est que c'est suivi d'un grand miracle. Amen. Et c'est comme ça là. Je vous assure. Quand il est venu composer à Bobo Pablé ici, il a eu 270 points. Bac A2.
Ses petites soeurs se sont cotisées. Elles l'ont mis dans, comment on appelle ça, droit là. Ceux qui sont juges là. Elles ont tout fait quelques temps après là. Il a passé beaucoup de magistrats. Aujourd'hui là, Abel est le seul magistrat de la grande famille. Ça dit qu'il est sorti là, son rappel seulement là, ça dépasse l'argent même de toutes ces petites soeurs qui ont commencé à travailler depuis longtemps réunies. Je ne sais pas si c'est le destin que Dieu t'a préservé, que Dieu a prévu pour toi. Faut pas pleurer, faut pas te décourager. Amen. Une femme qui a eu un enfant en 90, celle qui a eu un enfant en 2025, on dit que ce sont des mamans. C'est pas ça. Pâques qui a eu en 2025, Pâques qui a eu en 2027. Quand on vous voit en 2027, on dit c'est des étudiants, c'est des bacheliers. C'est pas ça. Donc c'était pour fortifier un peu la foi de mes enfants. Ça n'a pas marché. Alléluia. Maintenant, ceux pour qui ça a marché, Dieu a fait grâce que ça a marché là. Tout à l'heure, vous allez rendre témoignage. Mais quand il vient rendre témoignage là, il faut sceller le témoignage. Amen. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, quand il vient parler, tu finis pas de parler, tu es dans ta foi. Amen. Est-ce que tu sais quelle acrobatie le Saint-Esprit a fait pour te donner ça? Alléluia. Il faut sceller ça. Pour ne pas que les sorciers, tu peux avoir bac et puis tu vas partir gérer cabine. Moi je connais un grand frère derrière le palais là, j'habitais là-bas une année en 2005. Il a doctorat en quoi? En sciences éco. Doctorat en sciences économiques. Vous savez ce qu'il fait? Quand vous allez derrière le palais, actuellement il est là et sa cabine est là. Depuis 2005, ça fait 20 ans aujourd'hui. Il s'appelle Gizo. Allez-y vérifier. Il a doctorat. Ses cabines là, il a fait. C'est dans ça là. Il passe concours, ça tape pour toi, il passe concours, ça. Quand lui-même il est devenu vieux maintenant. Mais c'est dans l'arrière des cabines. Il s'est marié légalement. C'est dans l'arrière des cabines. Il vit dans une villa. Amen. C'est là qu'il a compris que ce n'était pas dans l'école que Dieu avait prévu le bénir. Il a commencé à faire ses affaires. Comme les jeunes gens le disent, il a commencé à polir son mind, développer. J'ai dit, il gérait cabine. Jusqu'à même les mamans du quartier, les papas du quartier qui connaissent son histoire, qui ont pitié de lui. Quand ils ont fait transfert, quand il reste 1000 francs de 2000, il faut prendre mon aide. Merci. Amen. Donc quand il rend témoignage, il faut sceller. Sinon, si tu n'as pas scellé, le diable peut venir. Tiens. Le diable peut venir t'arracher ça tout ça. Quand tu scelles là, tu barricades ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Mon fils, tu as pris, non? Tu as pris? Ok. C'est que tu as rendu un miracle. Tu as rendu un témoignage au nom de Jésus. Levez les mains, je vais prier. Souviens-toi de
Je viens ce jour te rendre gloire.